Bonjour tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer comment optimiser la récupération et le repos entre les différentes séances d'entraînement que vous pouvez faire dans la journée et dans la semaine. Plus on prend de l'âge, plus il devient nécessaire et même obligatoire, je dirais, de prêter attention à la façon dont on récupère entre deux séances, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Donc, on n'a pas les mêmes facultés de récupération à 20 ans qu'à 40. Vous en rendrez compte au fil des années, quoi, pour les plus jeunes d'entre vous, quoi. Donc quand on est jeune, hein, je m'en souviens, quand j'avais 18 ans, je pouvais bourriner d'un jour à l'autre, même plusieurs fois dans la journée, manger presque n'importe comment, dormir très peu, le corps il récupère à une vitesse incroyable. Par contre maintenant, là j'approche de la cinquantaine, c'est plus du tout le cas. Alors, je suis obligé de faire attention, optimiser la chose pour permettre toujours de pouvoir m'entraîner avec la même efficacité, voire intensité qu'à 18 ans. Mais il y a plein de petits à côté auxquels il faut prêter attention. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, le facteur le plus important, et c'est celui-ci qui fait toute la différence, c'est le sommeil. Il faut bien dormir la nuit. Et pour ça, l'idéal, c'est de trouver un rythme régulier, c'est réglé comme une horloge en quelque sorte. C'est se coucher tous les soirs à la même heure et se lever tous les matins à la même heure. Le corps et l'esprit vont s'y habituer. Au bout d'un moment, ça va s'automatiser et ça deviendra comme une seconde nature. C'est-à-dire on se lèvera le matin bien, parce que le corps a l'habitude à se lever à telle heure. Alors au niveau des horaires, dans l'absolu, c'est essayer de vous coucher le plus tôt possible, un peu comme les petits-enfants en quelque sorte. Plus on vieillit, plus il faut essayer aussi de se coucher tôt pour pouvoir pareil se lever tôt, quoi. Donc dans mon cas personnel, je me couche entre 21h et 21h30 si possible, ça c'est l'idéal, pour pouvoir se lever naturellement sans réveil aux alentours de 5h30. Et ça doit avoir 8 bonnes heures de sommeil. Et ça permet donc au corps de bien récupérer, régénérer. Pareil, le système nerveux aussi se reconstruit, s'apaise et régénère pendant le sommeil, pendant la nuit, quoi. Donc, essayez de caler 8 heures de sommeil tous les jours et aux mêmes horaires. Alors, pour optimiser la qualité du sommeil et la régénération musculaire et nerveuse, il existe une bonne alimentation déjà à la base et aussi un complément vraiment superbe que je prends là depuis un certain temps, c'est le ZMB Pidolate là, de chez Nutrimuscle. Alors, notamment pour les personnes qui ont des insomnies, si c'est votre cas, ça évite de prendre des somnifères chimiques. Donc là, c'est à base de ZMB Pidolate, donc c'est notamment de magnésium, quoi. Donc c'est une très bonne aide au sommeil, à prendre 3 gélules tous les jours, soit au dîner ou directement avant d'aller se coucher, quoi. Et au bout de quelques semaines, vous allez commencer à sentir les effets, c'est-à-dire un sommeil de qualité. Vous vous endormirez plus rapidement et vous dormirez d'une traite avec donc, tous les cycles de sommeil de qualité là, pendant vos 7-8 heures éventuellement. Et vous vous réveillerez le matin beaucoup plus en forme. Donc, je vous le recommande fortement, c'est un produit naturel, pas du tout de conséquences chimiques comme les somnifères. Un deuxième produit, c'est le Natural Bio Burner, là, à base de thé vert et de yerba maté. Il permet notamment le matin, c'est quand je me lève, directement en sortant du lit, je prends un verre d'eau avec 3 gélules là, de yerba maté, mais un petit coup de boost, c'est un léger excitant. Il y a un peu de caféine aussi, 2%, 2 grammes pour 100 grammes. Voilà, permet de donner du tonus, ça aide à réveiller l'organisme. Donc voilà, je prends le verre d'eau, les 3 gélules, derrière je vais prendre une douche et après ça j'attaque directement ma routine de yoga là, en souplesse pour bien dérouiller le corps et relaxer. Après on prend une deuxième prise le midi, au repas du midi, 3 gélules supplémentaires. Et ça a une bonne aide contre le coup de pompe qu'on peut se prendre l'après-midi. Donc ça permet soit de le limiter ou de l'éliminer complètement. Et autre effet donc,
du thé vert et yerba maté, là, contenu dedans, ça permet aussi d'améliorer la qualité du sommeil. Donc grâce à ça, on a un sommeil voilà, de meilleure qualité, quoi. Et ça optimise aussi la récupération du système nerveux. Par contre, à cause de l'effet excitant, n'en prenez pas le soir, ça donne du tonus dans la journée et ça permet d'être mieux apaisé après quand on dort pendant la nuit. Donc, en plus de votre alimentation classique, ces deux compléments là, de Nutrimuscle, le ZMB Pidolate et le Natural BioBurner, à prendre tous les jours. La posture la plus efficace pour régénérer le corps au niveau physique et le système nerveux, après des séances assez intensives, hein, notamment les séances de force gymnique où vous avez fait beaucoup de traction, dips, pompes, des leviers, planches, etc., qui sont assez épuisantes, hein, aussi bien physiquement que au niveau nerveux, hein, surtout quand vous cherchez des postures qui sont à la limite de votre force max, hein, donc 5 répétitions ou moins pour les mouvements dynamiques, ou des temps de maintien inférieurs à 10 secondes pour les postures isométriques, statiques, hein, genre une planche sur 5 secondes et on ne peut pas tenir plus parce qu'on s'écroule. Donc ça, au niveau nerveux, c'est très éprouvant. Et le truc, c'est on essaie de les reproduire 2-3 fois par semaine éventuellement. Et pour pouvoir le faire efficacement, il faut une bonne récupération, quoi. Pouvoir régénérer l'esprit, hein, et aussi le corps au niveau physique. Alors pour ça, il y a une posture assez magique, on pourrait dire, entre guillemets, quoi, qui vient du yoga, qu'on appelle Shavasana, ça s'écrit Savasana, quoi, et connu aussi sous le nom de la posture du cadavre, hein, où donc on s'allonge sur le dos en écartant les bras, les jambes légèrement. Et le but, c'est de complètement se détendre, faire un lâcher-prise niveau physique et mental dedans. Donc détendre le corps, détendre l'esprit. Alors, en préparation de cette position, l'objectif c'est d'être le plus à l'aise possible pendant la pratique de la posture. Alors notamment là en hiver, hein, je vous recommande de bien vous vêtir, hein, mettre un pull, chaussettes, pantalon long, voilà, être confortable pour ne pas prendre froid. Si nécessaire aussi, quand vous êtes allongé sur le dos, vous pouvez mettre un petit coussin ou une petite couverture sous la tête. Si la position, l'arrière de la tête posée au sol, vous met des tensions dans les cervicales, vous n'êtes pas à l'aise, donc surélevez-la légèrement, hein. Le but c'est d'être confortable. Voilà. Une fois placé, donc ouais, on écarte les pieds, les bras légèrement, de manière sous l'aisselle ici, c'est avoir une petite ouverture de manière, en gros, une épaisseur de balle de tennis, hein, comme on passait ici, de manière étirer au niveau articulaire, hein, c'est ouvrir au niveau du coude, poignet, épaule, quoi. Là, j'utilise les principes que j'ai appris en Qigong. On s'appelle, c'est ouvrir les portes, faire circuler les énergies, le sang. Donc, j'applique la même chose quand je me mets dans le Shavasana de yoga, quoi. C'est vrai, c'est allongé, étiré ici. Ça permet de mieux décontracter, de mieux se poser. Une fois que vous êtes placé physiquement, au niveau du corps, j'aime bien commencer par faire 2-3 inspirations profondes par le nez où je remplis tout, hein, donc au niveau ventral, thoracique, et suivi d'expire très fort pour se vider complètement et essayer de enlever les tensions, éliminer les tensions par voilà, 2-3 expirations par la bouche puissantes. Et une fois qu'on a fait ça, après on règle une bonne respiration par le nez, profonde, consciente, dans l'idéal au départ. Et alors au niveau respiratoire, vous prenez celle où vous vous sentez le mieux. Dans mon cas, je prends une respiration ventrale, abdominale. Ouais, j'arrive bien à me relaxer là-dedans. Et après, je concentre mon esprit, ma concentration sur le souffle, niveau ventral. Et garde un rythme constant au niveau respiratoire. Voilà pour le côté respiration. Après, pour le côté physique, une fois que vous êtes
bien posé dans la posture. Il faut passer en revue l'ensemble des muscles du corps. On fait comme un scan général, hein. On remonte des extrémités, par des pieds par exemple, on remonte le long des jambes jusqu'au bassin, le buste. Pareil, on part des mains, on remonte le long des bras jusqu'aux épaules, le cou, la nuque. Et en général, moi je finis par le visage, donc là c'est décontracter aussi tous les muscles du visage, hein, les joues, les paupières, le front, à l'intérieur, les lèvres et la langue, c'est de tout détendre. Un peu sensation comme si ouais, on se liquéfie au niveau de l'ensemble du corps, on s'enfonce comme un point mort, hein, c'est pour ça on appelle ça posture du cadavre. Donc élimination des tensions, tout en gardant cette respiration profonde, et ferme les yeux aussi. Donc le but de cette posture, c'est de pouvoir rester dedans au moins 10 minutes, hein, je dirais, quoi, après une séance intense. Vous pouvez monter si vous sentez bien jusqu'à 30 minutes, éventuellement, voire plus, quoi. Donc l'effet, c'est qu'elle permet de vraiment de régénérer tout le corps, niveau musculaire et aussi niveau système nerveux, quoi. Voilà, quand on a une grosse congestion musculaire, par exemple, ça permet, voilà, on détend les muscles et on récupère plus efficacement de cette congestion, quoi. Donc, c'est-à-dire quand on sort de la posture, après on est assez détendu. Et l'effet crispé, congestionné, musculaire et la fatigue, on en élimine un bon paquet là, en un temps record, hein, en quelque sorte. Voilà, un des autres bienfaits de du Shavasana permet aussi d'avoir un sommeil de meilleure qualité la nuit. Donc si vous avez pratiqué le Shavasana dans la journée, deux ou trois fois par exemple, suivant le nombre de séances que vous avez fait, quoi. Après, souvent, on dort beaucoup mieux. Donc pour les personnes qui ont des insomnies, je recommande aussi fortement de faire un petit Shavasana avant de dormir. Ça permet d'apaiser l'esprit, hein. Des fois, le cerveau qui cogite, on a des idées, tac, 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 ou du stress, des angoisses, etc. Donc ça permet d'éliminer tout ça. Et du coup, après, on s'endort beaucoup plus facilement. Comme on dit, un sommeil de bébé. On se pose et dormir tout de suite, hein. Dans l'idéal, c'est ça. On se couche et dans la minute qui suit, on dort. Alors ça, c'est le top. C'est l'objectif qu'on doit tous rechercher. Un des autres bienfaits du Shavasana, à force de le pratiquer, c'est qu'on arrive aussi à diminuer la fréquence cardiaque, hein, on peut la baisser vraiment très très bas. Dans certaines situations, quand je suis vraiment à des séances, je suis vraiment bien dedans, quoi. Ça m'est arrivé à descendre à 20 pulses à la minute, donc ce qui est extrêmement bas, quoi. Et ça donne vraiment une sensation de planer, de flotter, de sérénité. On est complètement détendu, un bien-être total quand on se relève après. Une fois que vous avez décidé de sortir de la position, commencez par bouger tout doucement les doigts, les pieds, quoi, des petits cercles avec les poignets, les chevilles. Ça, on se détend comme ça, on remet un peu de mouvement dans le corps. Et sur une inspiration profonde, là, étirez les bras derrière la tête. Voilà. Une fois qu'ils sont posés au sol, on expire bien. Et de là, roulez sur le côté droit en position fœtus, ouais, après avoir ramené les genoux sur la poitrine. Attendre quelques respirations là aussi si nécessaire, quoi. Et quand vous sentez l'attaque, tout en douceur, avec le moins d'effort possible, vous poussez sur les bras et vous redressez le corps. Et à partir de là, voilà, vous pouvez rester assis si vous voulez, tailleur, César ou autre. Puis vous relevez, voilà, gentiment pour terminer la séance. Donc si vous avez regardé la vidéo de planification là, d'entraînement que j'avais fait il y a quelques semaines, vous voyez, le matin, je fais une séance de yoga, souplesse. Et à la fin, je fais toujours le Shavasana là, que je viens de vous présenter. Donc le matin, vu que la séance de yoga souplesse, je la fais vraiment dans un esprit un peu méditatif, méditation en mouvement, en suivant ma respiration. Voilà.
Donc je suis pas forcément épuisé, je suis même bien une fois que la séance se termine, ce qui fait que je fais un Shavasana à peu près 5 minutes, hein, grosso modo. Par contre, après la grosse séance de force gymnique qui vient vers la fin de matinée ou le midi, là je me consacre, je fais un Shavasana vraiment de longue durée, hein, 15-20 minutes pour bien régénérer, bien me poser, bien récupérer. Et des fois, j'en fais un autre l'après-midi, notamment après le repas du midi, des fois on a un petit coup de pompe, euh, début d'après-midi, etc. quoi. Donc se poser un petit quart d'heure là en Shavasana, comme ça permet de se régénérer, de reprendre du tonus, etc. Pour la suite de la journée, quoi, notamment si vous êtes au travail, comme ça. Ça remplace une sieste, hein, ça peut compenser très largement. Un autre conseil très utile et important aussi pour favoriser la récupération, régénération musculaire et mentale et nerveuse après les séances de sport intenses comme ça, c'est de dédier une séance dans la journée avec du travail en souplesse, mobilité, pour bien délier physiquement l'ensemble du corps et tout l'organisme comme ça. Donc dans la planification dont j'ai parlé, l'idéal c'est de faire une session style yoga tous les matins, mais yoga douce, en douceur. Donc ça va faire travailler tout le corps en mobilité dans toutes les directions, tous les angles, et éliminer les tensions, les crispations, les nœuds musculaires, etc., qui rajoutent de la fatigue. Hein. C'est plus on est crispé, tendu, plus on doit fournir de l'effort dans le moindre geste. Du coup, ce travail de souplesse permet d'être plus délié, mobile, et sensation de flotter dans le quotidien, dans tout ce qu'on fait. Ce qui fait qu'on optimise la qualité du mouvement et on économise beaucoup de force, d'énergie, et on se sent plus détendu, plus relaxé. Donc c'est pour ça c'est indispensable, hein, c'est tous les matins une petite routine de souplesse, mobilité. Ça va vous aider à un niveau bien-être et pouvoir encaisser après des charges de travail plus intenses pour le reste de la journée. Donc ça fait partie d'un tout de l'hygiène de vie avec les choses dont je vous ai parlé avant. Voilà. Donc séance de souplesse, mais sans forcer. Vous la laissez couler, glisser un peu comme un petit vent doux, agréable. Ça va être fait dans cet esprit-là. Et ça a un effet pareil, régénérant, vraiment inestimable. C'est pour savoir si vous avez mis la bonne intensité, c'est quand vous finissez ce genre de séance, vous devez vous sentir mieux que quand vous l'avez commencé. Voilà. Donc ça, c'est le critère numéro 1. Si vous finissez plus fatigué que quand vous l'avez commencé, c'est que vous avez trop forcé et là, c'est pas bon. Donc à vous de trouver le bon équilibre de manière à terminer comme sur un nuage, sourire qui monte jusqu'aux oreilles, être vraiment bien. Donc si vous pratiquez vos séances de yoga ou autres, ou Qigong ça peut être, dans cet esprit-là, ça va vous aider grandement à pouvoir reproduire tous les jours, au fil des semaines, au fil des mois, des séances de force intenses ou cardio si c'est votre truc. Un des autres bienfaits non négligeables de travailler la souplesse dans cet esprit-là, c'est qu'en même temps vous allez acquérir tous les bienfaits des automassages ou des massages qu'on peut aller faire chez un spécialiste. C'est-à-dire en travaillant votre mobilité, votre souplesse, vous allez décontracter, réaligner l'ensemble du corps et vous n'aurez plus besoin d'aller vous faire manipuler. Oui, genre, où la grande mode actuelle, c'est les automassages. On voit beaucoup de sportifs qui se frottent au foam roller, etc. parce qu'ils ont des nœuds, des tensions un peu partout. Parce qu'en pratiquant une bonne routine de mobilité, mouvement, par exemple, le yoga pour moi c'est l'idéal dans cet esprit-là. Vous n'aurez plus besoin de vous faire des automassages ou d'aller vous faire masser chez un kiné, un ostéo ou compagnie, ou vraiment très très rarement. Tous les bénéfices des massages, vous allez les retrouver dans les différentes postures de souplesse que vous allez travailler. Et ça aide énormément aussi pour la récupération entre les séances de force entre autres. Et dernier point important dont j'avais parlé dans la vidéo de planification, c'est la semaine de récupération active à prendre une fois par mois. C'est 3 semaines d'entraînement intense et une semaine de récupération active.
Alors au niveau du contenu de la récupération active, hein, comme je l'avais expliqué, c'est on fait la moitié du volume d'une semaine normale, aussi bien au nombre des répétitions que des temps de maintien, voire des séances. Et même dans les cas où vous avez vraiment une grosse fatigue, vous pouvez prendre la semaine de repos complète de temps à autre, ça fait pas de mal. Par contre, garder les routines de souplesse, de mobilité, de yoga du matin et la position, la shavasana dont je viens de vous parler, plus toute l'alimentation, les compléments, ça pour bien régénérer l'organisme de manière générale. Voilà. Et repartir pour le cycle suivant encore plus performant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous souhaite donc une bonne fin de journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.